Les deux caps Au guidon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap en guidon. Au cœur du Caucase. Une fois de plus, partons à l'aventure, ouvert à la rencontre. Toujours en vélo et jamais sans un bras de musique. La Djari sauvage, Bilici la moderne, le joli lac Sévan, l'Alpe Zangezur, des plages de mer Noire au monastère Haut Perché, des vignes de Géorgie jusqu'au plateau aride d'Arménie. Accrochez-vous, changement de rythme garanti. მარიამი და ვარ საქართველოდან. ახლა არის ჩვენთან რთველის დრო საქართველოში და გესურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. Cette virée dans le Caucase débute par la déconcertante Batumi. Des casinos dorés, un centre-ville luxueux et un peu rococo, d'austères bâtiments soviétiques, la ville se languit sous le soleil de la mer Noire. Bon, c'est pas le tout de descendre en mer Noire, maintenant il faut aussi remonter. On a choisi une vallée le long d'une rivière dont j'ai complètement oublié le nom, on va l'appeler la rivière Kouaï. Et le col de la rivière Kouaï sur une piste sautillante, c'est le début de la Géorgie, mais c'est costaud, hein. Ah, voilà, j'ai retrouvé le nom. La Djari, province occidentale de la Géorgie. Nous grimpons doucement sur les chemins qui serpentent dans les alpages bucoliques et les essences de sapin. Dans les belles couleurs de l'automne, nous alternons entre vallées inhabitées et petits villages de montagne, parfois accueillis au coin du feu par les habitants tous occupés aux travaux agricoles avant l'arrivée des premiers frimas de l'hiver. La Géorgie, tournée vers l'Occident, peut se targuer d'une sérénité et d'une diversité enviables. Elle peut être fière d'être le berceau de la viticulture pour le plus grand plaisir de nos papilles. À la croisée des chemins, cette nation réserve aux voyageurs audacieux les secrets hérités de 2000 ans d'histoire, à peine écorchés par l'intermède soviétique. Un pays atypique à découvrir absolument. La capitale résume parfaitement les multiples facettes du pays. Elle est la ville la mieux sauvegardée et sans doute la plus jolie du Caucase. Dynamique, nous découvrons avec surprise son ambiance multiculturelle, déambulant dans le vieux quartier juif et ses dizaines de chats, entre les nombreuses églises restaurées de la ville, ou encore dans l'influence perse et islamique près des bains soufrés. Bilici, capitale moderne et éclectique. On vous avait prévenu, changement de rythme garanti. Voici celui de l'Arménie. Rude, ce petit pays typiquement caucasien ne peut pas se vanter d'être à la hauteur économique de ses voisins, du moins ceux avec lesquels elle s'entend. Mais il semblerait qu'ici, d'autres valeurs prédominent, vieilles de plusieurs siècles et qui forgent profondément l'identité arménienne. De Vanasdor à Maigri et par les plateaux arides du Zangezur, l'Arménie, hérissée de montagnes et parcourue par des routes pentues menant à de vieux caravansérails endormis. Bref, dure la vie de voyageur au pays d'Aznavour. Échappant aux gouttes de pluie, nous n'échapperons pas à celle de vodka, indissociable de l'hospitalité arménienne. Monter, descendre et rebelote. Nous avons fini par casser nos montures d'acier. Malgré la présence de confrères cyclistes germaniques, nous peinons à franchir le cap des 50 km quotidiens dans ces montagnes désertes et soumis au vent capricieux de la mer Caspienne. L'hiver est proche et nous poursuit implacablement dans notre course vers le sud. Nous prenons tout de même le temps d'une halte au monastère de Tatev.
havre de paix et de repos avant de s'attaquer au dernier col du pays. Il pleut sur notre dernier jour en Arménie. Le col de Nans-sur-l'Iran est complètement bouché, donc on est cloué à Karajan en attendant que ça se découvre. Alors, cette mer Noire? Bah non, elle est pas noire. Translucide, elle est super bonne. Ah. Mylène prise en flagrant délit de vendange. Ah ouais, un mois d'octobre en Géorgie, c'est la grande saison des vendanges. Alerte mine, bah c'est pas encore par là qu'on va passer. Des beaux restes de l'Union soviétique. Alors ça, c'est les belles couleurs de l'automne dans les montagnes géorgiennes. Cette couleur, ça veut aussi dire fous le camp au plus vite avant que l'hiver te tombe dessus. Nous sommes bien arrivés à Gori, qui célèbre encore et toujours la mémoire de Josep Saakashvili, géorgien, né dans la ville. En France, ça nous dit pas grand-chose. Bah, en fait, on le connaît mieux sous le terme de Staline. Méthode géorgienne pour ranimer un portable récalcitrant, le réchauffer avec un sèche-feu. En cours de préparation de la vodka. Avec ça, on va avoir du mal à repartir. Eh ben mon vieux, on vient de se prendre une demi-bouteille de vodka dans la gueule. Ça remet le facteur sur le vélo, mais le vélo il va pas droit. Le réchaud à essence à l'intérieur même de la tente. Alors cette expérience est réalisée par des professionnels du bivouac tout de même, mais il ne faut jamais reproduire ça dans sa tente, c'est très dangereux. Crevaison consécutif au percement d'un ressort de pince à linge. Nous ne sommes plus qu'à 10 km de l'Iran et déjà Mylène revêt sa panoplie pour traverser ce pays. Voilà. L'Iran et la sublime culture perse, c'est une autre histoire. On se retrouve donc au prochain épisode et d'ici là, Gardez le bon cap.